Salut guys, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser dans le fond les suivis qu'on cherche à faire, les suivis au niveau du poids. Le tracking se fait super simplement. Vous allez voir dans le fond dans votre tableau de bord, si tu cliques sur suivi ici, ça ne sera pas nécessairement un suivi standard. Okay? Ça va être juste pour écrire ton poids rapidement pour la journée, puis c'est juste pour ne pas l'oublier probablement. C'est pour donner des petits, laisser des traces un peu partout dans tes journées d'entraînement pour rendre ça plus complet. Par contre, quand on veut obtenir un suivi complet avec un tableau, un graphique, tout ça, c'est super important de rentrer ces informations via dans le fond un envoi de check-in réel. C'est-à-dire, tu t'en vas dans le menu, dans suivi, puis ensuite, il faut que tu envoies un nouveau suivi. Donc, on va y aller comme ça. Là, dans le fond, pour aujourd'hui, je ne vais pas mettre de date. Tu n'es pas obligé d'écrire un titre. Dans le fond, là, ici, on est le 26. On est le 26 septembre 2025. Donc, that's it. On clique là. Mettons que je vais entrer un poids, je vais écrire 220 juste pour donner un chiffre juste comme ça. On regarde après à côté, si jamais pour les personnes qui sont très intéressées à rentrer plus d'informations parce qu'ils sont des freaks au niveau des stats, les mesures. Biceps, jambes, chest, fessiers, toute la patente, tout peut être rentré. Au niveau de la masse graisseuse, c'est vraiment plus pour au niveau des vraies pinces. Ça, c'est pas faisable sans avoir l'accès aux pinces. Ensuite, tu t'en vas dans l'autre page qui est ici. L'autre page va t'amener à photos. Donc là, ça va être là où il faut faire tu prends des photos de face, de côté puis de derrière. Ensuite, tu peux te rendre dans la vidéo, tu n'es pas obligé nécessairement d'en rentrer une. Des fois, ça peut être bien, dépendamment du contexte. Si jamais quelqu'un faisait une préparation de compétition, on pourrait rentrer son posing là-dessus. Ensuite, l'autre page, on tombe dans un formulaire plus standardisé. Celui-là risque de changer dépendamment des personnes qui le font. Là, c'est plus quelque chose qui est déjà installé, préfet. On y va dans publier. Donc là, techniquement, dans mon graph, on est déjà là. On compare le 26 avec le 26. Dans le fond, on prend le premier point qui va être le point ici standardisé à 220. Disons, mettons qu'on en rentrerait une autre donnée. On va y aller dans nouveau suivi, nouvelle date. On y va avec le 27. On va y aller avec 219. Publier. On va pas faire plus que ça. Je vais pas rentrer les photos, les vidéos, les check-in. On y va juste pour rentrer ton poids. Juste comme ça. On fait publier. Donc, celui-là a été posté le 26 et 27. Là-dedans, on est encore comparé sur le 26. Parce qu'on techniquement, on n'est pas cette date-là. On va se mettre là. On va comparer. 26, 27. Là, on va avoir une idée perdue. Parfait. Là, techniquement, là, ce qui se passe, c'est que là, vu que dans le graph, techniquement, on n'est pas encore le 27 réellement. C'est comme si ça ne l'avait pas encore pris en compte. Fait que là, mettons que je vais y aller de l'autre côté. Là. Mettons que je vais faire modifier le suivi. Je vais aller plus tôt. On va aller le 24. Le 24, je pesais 219. Donc là, on aurait une courbe de poids. Dans le fond, là, je ne peux pas aller plus en avant que le temps que l'application fait. Fait que je vais rentrer d'autres données, d'autres données inversées pour juste montrer un peu la courbe de progression que ça pourrait avoir. 24, 26, fait que 26 c'est actuellement. On va avec le poids le plus bas, mettons. On va avec 212. Ok, 212 livres. On va avec un peu plus de données, nouveau suivi. Le poids. On va avec un 212. 214. Ça crée des courbes. Dans le fond, on est capable de pouvoir voir un peu la courbe de progression, peu importe t'es où. On est parti de 214 à 219 à 212. C'est juste pour te montrer un peu qu'est-ce que moi je vais regarder au premier coup d'œil. Et toi aussi, quand tu vas faire tes poids au fur et à mesure, on va avoir une belle courbe progressive pour essayer pour mieux voir, savoir si on est-tu dans une bonne ligne directionnelle ou pas. C'est d'où la raison du pourquoi. Plus que tu as de données, plus qu'il y a de journées, plus que le graphique va avoir l'air smooth. Là, ce qui est important, c'est les prises de poids, habituellement, on les fait le lundi, le mercredi et le vendredi pour avoir une moyenne comptabilisée des 3 journées de ta semaine. Le vendredi, check-in complet, on rentre les photos, le formulaire, si pertinent, mais d'habitude, j'aimerais ça qu'on le remplisse. Même chose pour le poids, pas obligé de rentrer les mensurations, c'est suffisant. On rentre ça le vendredi, chaque vendredi matin, toujours le matin parce que c'est plus pertinent de le faire le matin que le soir. Le soir, tu es plein de bouffe, plein d'eau, c'est pas le vrai poids.
on ne peut pas comparer ça. Fait qu'on y va le matin, lundi, mercredi, vendredi. Le vendredi, c'est la journée complète. Les 2 autres journées, c'est seulement une entrée de poids publiée, that's it. Et si tu tiens cette routine-là de publication, des bonnes entrées, on va être capable de pouvoir vraiment suivre une belle charte de progression, faire les ajustements au bon moment. Puis si mettons, si quand tu fais ta publication, moi, ça me permet d'avoir une rétroaction sur sur le développement de ton corps, ce qui permet en fait les ajustements nécessaires si tu perds pas de poids, si tu es en perte de poids ou si tu perds du poids et tu es en prise de masse musculaire. On est capable d'aller jouer sur des paramètres. Mais sans ces données-là, moi, je peux pas faire aucun comparatif, je ne peux pas prendre une décision à l'aveuglette. Le coaching et les suivis, ça sert à être fait, à être rempli. Et pour faire ma job correctement, ça me prend plus de data, le plus de data possible. Donc ça en fait partie. Donc voici la chose super simple à faire. Tu t'en vas dans menu, suivi, rentre tes choses, tu cliques sur publier et that's it, rien d'autre à faire. Puis après ça, quand tu as soumis ton suivi, moi pour ma part, je vais être capable d'aller dans je vais le montrer là. Je vais pouvoir aller dans les suivis direct là. Un peu, je vais réduire ça. Client, Alois James. Et ici, mettons qu'on arrive dans un contexte de suivi. Tableau de bord. Alois James, 26, on y va. Je m'en vais cliquer là-dessus. J'ai exactement le nouveau poids qui s'est passé. Je suis en mesure de pouvoir comparer les poids sur les réponses données, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, les photos qui sont là, les vidéos. Lâcher des commentaires, je peux envoyer un commentaire vidéo ou commentaire normal si ça a eu lieu. Sinon, je vais t'écrire dans tes messages, parce que des fois, c'est peut-être plus simple comme ça. Puis on peut comparer justement les fiches de semaine en semaine pour voir les photos aussi de semaine en semaine et le check-in général, voir qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Donc, c'est juste pour montrer un peu de transparence, pour te montrer un peu qu'est-ce que moi je vois, qu'est-ce qui est important d'être fait. Puis de cette manière-là, on est capable de pouvoir vraiment improve de cette manière-là, on est vraiment capable de pouvoir améliorer le service client puis d'avoir des meilleurs résultats sur le processus que tu as entendu. Donc, sur ce, ça va être tout pour l'application. Pour l'application, à part ça, vite, on va pouvoir y aller au niveau du suivi, au niveau du cardio pour la prochaine vidéo. Niveau santé, on va feuilleter rapidement. Mais au niveau du poids, ça, c'est vraiment juste un indicateur quelconque qui a été mis là pour te permettre de chaque jour, qui est là 26, 27, 28, de pouvoir te permettre de rentrer ton nouveau poids juste pour te rappeler. Est-ce que c'est nécessaire de le mettre là-dedans? Pas du tout. Mais si tu veux t'en remplir au complet et laisser le plus de traces possible, c'est très pertinent. Si jamais tu as oublié de rentrer ton suivi, mais te rentrer ça, ça peut le faire aussi. L'objectif, ça va juste être d'aller le rentrer par après dans tes vrais suivis pour que moi, je puisse obtenir le vrai compte et qu'on puisse faire des ajustements nécessaires. Donc, sur ce, on va se revoir à la prochaine vidéo.